Bonsoir à tous et bienvenue au journal Actualité politique. À la une de cette édition, ça retrousse les manches au bloc républicain à Niki. Les ténors de la formation politique dans cette commune du Borgou étaient aux côtés de leurs militants. À la base ce week-end, dans une tournée de remobilisation, ces élus et hauts responsables politiques de la majorité présidentielle ont entretenu la troupe sur les idéaux du parti du cheval blanc cabré. Marche des personnes en situation de handicap à Cotonou ce week-end. L'initiative de l'organisation non gouvernementale Be the Best est dénommée Tout Handicap Marche, forme qu'a prise hier la célébration de la journée internationale des personnes handicapées des 3 décembre chaque année commémorée ce dimanche. Nous suivrons l'itinéraire avec eux dans ce journal. L'Agence nationale pour l'emploi dévoile les opportunités disponibles au Bénin à cette ère d'éthique aux jeunes d'Agmaïzou. Les journées communales de l'emploi se sont tenues dans cette commune du département du Zou ce week-end. C'est également la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi démarrée cette année depuis le 27 novembre dernier. La technologie au service de l'industrialisation était au centre des sujets de discussion. Les militants du Parti Bloc républicain de la commune de Niki étaient en tournée de remobilisation ce week-end. La délégation de la formation politique de la mouvance présidentielle était composée pour l'occasion des membres du gouvernement et aussi de députés à l'Assemblée nationale. Ces acteurs politiques sont allés au contact de leur base militante pour la galvaniser. Les précisions dans ce reportage. De remerciements, mais aussi de remobilisation des militants du Parti Bloc républicain dans les communes de la 7e circonscription électorale. Après Bembereke, Sinandé et Kalale, Aurélie Adam Soule Zoumarou, Samou Seydou Adambi, Robert Biya et d'autres élus, cadres du Parti du Cheval Blanc Cabré, au plan local, départemental et même national, sont à Niki ce samedi pour le clap de fin de cette tournée. Cette séance d'échange a été très animée, très fructueuse. Ils ont pu exprimer leurs préoccupations, dire aussi les points sur lesquels ils estiment que nous devons focaliser également notre attention. Et nous, de notre côté, que ce soit moi-même, l'honorable Gbian, le ministre Adambi, le maire de la commune, nous avons pu leur exprimer notre satisfaction de les voir mobilisés, de les voir engagés pour la cause du parti. La troupe ne s'est jamais démobilisée. Je suis en contact permanent avec mes populations et c'est de petits malentendus et nous avons tout réglé. Les gens ont pu se vider et moi qui suis leur porte-parole, je suis très ravi parce que le BR se porte très bien dans ma commune. Les dernières législatives n'ont pas été d'un grand profit pour le Parti du Bloc républicain. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un échec, mais plutôt d'une manière pour le BR de connaître l'étendue de son influence pour ensuite renforcer la mobilisation pour les prochaines échéances électorales. Après cette rencontre, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons fait des échanges très fructueux. Et les militants là-bas, vous voyez les questions pertinentes qui nous ont été posées. Et ces questions avaient pour but de savoir ce qui n'a pas marché et qu'on puisse en tenir compte pour que le parti puisse être le plus grand parti dans la commune de Niki. Il n'y a pas autre chose à faire que le contact. Il faut garder le contact en permanence avec la base. Et vous allez voir, tous les intervenants sont revenus là-dessus. C'est comment faire pour garder, pour rester en contact donc entre les responsables au sommet et les militants à la base. Comment remettre en marche nos structures que nous avons à la base. Et je pense donc que d'ici janvier, un chronogramme va être établi. Et avant même ça, les coordonnateurs communaux, le parti va les réhabiliter, réinstaller ou changer. La rencontre de Niki, loin d'être une visite de gratitude, a été une occasion pour les responsables du parti BR de remobiliser la troupe à la base. Les débats très passionnants ont permis aussi bien aux militants qu'aux responsables de ce parti de lever un coin de voile sur les différentes préoccupations des militants. Le prochain objectif, puisque militants et responsables du parti parlent désormais le même langage, c'est une victoire du BR aux prochaines joutes électorales en 2026. Je vous le disais en titre, journée communale
de l'emploi GCE, l'événement grand public, a été organisé par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Il coïncide avec la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi, démarrée cette année 2023 depuis le 27 novembre dernier. Les GCE se sont déroulés à Agbanizou, c'est dans le département du Zou. C'est une manifestation de 2 jours meublée de diverses activités avec des communications axées sur le thème « La technologie au service de l'industrialisation, quels impacts pour les jeunes ?» Imet Hélène Amoussou. L'activité se déroule à Agbanizou. C'est un événement grand public organisé par l'Agence nationale pour l'emploi en collaboration avec les autorités locales. Les journées communales de l'emploi sont l'occasion de faire connaître aux jeunes de la localité les potentialités économiques ainsi que les opportunités dont regorge leur territoire. Cette première édition des journées communales de l'emploi à Agbanizou nous permettra, entre autres, de présenter à notre jeunesse les potentialités économiques et les niches d'opportunités d'emploi contenues dans le document de la politique communale de l'emploi de notre commune. Elle nous permettra aussi de nous informer sur les projets et programmes d'emploi initiés par le gouvernement de notre pays en faveur des jeunes. Spécifiquement, il s'agira d'éclairer la jeunesse de la localité sur les potentialités économiques et créatrices d'emplois existantes dans la commune, d'éclairer la jeunesse de la localité sur les initiatives prises par le conseil communal en faveur du développement de l'emploi local et d'éclairer la jeunesse de la localité sur le dispositif Azoli, outil au service des entreprises et des jeunes des communes. Creuset d'échange, les journées sont également le cadre choisi pour informer la jeunesse sur les services offerts par les acteurs de la chaîne de promotion de l'emploi. Pour les 2 jours de manifestation, plusieurs communications ont été faites. L'Agence nationale pour l'emploi a accompagné la commune d'Agbanizou à l'élaboration de sa politique communale de l'emploi et aussi à l'élaboration du document de stratégie d'opérationnalisation de ce document. Et aujourd'hui, il est question, à travers ces journées communales de l'emploi, de vulgariser et d'expliquer tout ce qui est contenu, toutes les opportunités qui sont contenues dans ce document-là, qui sont des richesses de Agbanizou aux jeunes, à la population, à la jeunesse d'Agbanizou. Aujourd'hui, la jeunesse, nous n'avons pas assez d'informations sur les questions d'emploi. On se dit souvent, attendre l'État à nous recruter, mais de par ces journées, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même outillé sur les comportements à adopter pour quand même surmonter ces problèmes de chômage. L'événement coïncide avec la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi. Il est placé sous le thème « La technologie au service de l'industrialisation. Quel impact sur l'emploi des jeunes ?» L'école primaire maternelle La Ronde a célébré son 20e anniversaire d'existence samedi dernier. Les festivités ont démarré depuis jeudi et ont pris fin ce week-end par différentes activités récréatives. C'était dans l'enceinte de l'école, en présence de parents, apprenants et bien d'autres personnalités. On suit ensemble le reportage. Ambiance conviviale à l'école maternelle, primaire et privée La Ronde. C'est la commémoration des 20 années d'existence de cet établissement du couple Albert Alain et Reine Péteuse. Un parcours impressionnant, marqué d'engagement du personnel. L'école La Ronde compte au jour d'aujourd'hui la crèche, la garderie, la maternelle première et deuxième section et le primaire qui compte 2 groupes A et B. Nous enregistrons chaque fois à la fin de l'année 100% de réussite au CEP. Les premiers élèves qui avaient pris part à La Ronde ont fini l'université et d'autres travaillent déjà dans nos administrations un peu partout dans nos contrées. Nous, enseignants de La Ronde, nous sommes fiers et nous prenons l'engagement à encore mieux faire pour aller à l'excellence.
L'école maternelle La Ronde a des jours meilleurs devant elle. Parce que tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me séduit. Et la joie dans le visage de tous les enfants. Les parents aussi sont très contents. Et au nom de la directrice, nous prenons l'engagement de vous accompagner pour que les années à venir, l'école puisse évoluer davantage. C'est une école réputée pour le travail acharné combiné avec des activités extrascolaires et le loisir pour l'épanouissement des enfants. Résultat, 100% à tous les examens du certificat d'études primaires depuis la création de l'école. À la Ronde, on ne tient pas, on n'a pas de bureau de parents d'élèves, tout ça, non. À la Ronde, nous procédons simplement, en souplesse. Quand nous avons un problème à régler avec nos parents d'élèves, on les appelle et on leur écrit. Et ça suffit, c'est une entente cordiale entre eux et nous. Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions sérieusement. Au nombre des activités qui ont meublé la commémoration du 20e anniversaire de l'école maternelle La Ronde, une conférence débat, l'exposition de photos et des œuvres d'art et la projection sur le parcours de l'établissement au fil des années. Une mestation de grâce est dite également en la mémoire de Reine Adunke Peters, cofondatrice de l'école La Ronde. Dans ce même registre, les anciens étudiants de la promotion 2003 de l'école supérieure de génie civil Vereshagin AK ont célébré ce samedi les noces de porcelaine. 20 années depuis la fin de leur formation, c'est à la salle majestique de Kadjeon à Cotonou que s'est tenue la cérémonie au cours de laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance à ces différents encadreurs et responsables de l'établissement. Voici le reportage de cette cérémonie. L'idée est de se réunir au sein d'une association pour se retrouver et échanger sur les opportunités et les expériences de chacun. C'est en 2016 qu'est née l'association des anciens étudiants de la promotion VAC 2003. Les anciens étudiants de la promotion VAC 2003 ont vu 20 années passer depuis l'obtention de leur diplôme. 20 ans de parcours vers des succès socio-professionnels, la dite association s'est donnée pour mission d'intervenir sur plusieurs points. Notre association est jeune, mais très ambitieuse. Entre autres objectifs, dans ces statuts, nous pouvons citer maintenir en contact ses membres pour tisser un réseau de solidarité et d'entraide au niveau national et international. Soutenir moralement, matériellement et ou financièrement tout membre de l'association en cas de besoin. Collaborer avec les différentes associations d'anciens étudiants de Vereshagin ou de toute autre école de génie civil. Procéder à la diffusion pour ses membres de toute information utile concernant tant ses activités que celles relatives aux opportunités du domaine des BTP. À l'occasion, le fondateur directeur général de l'École supérieure de génie civil Vereshagin AK, très ému, s'est réjoui de l'initiative et a salué la solidarité de ses gradués 20 ans après. Je suis ému de voir l'impact durable que vous avez tous eu dans vos domaines respectifs et de maintenir le cordon ombilical. Depuis 1998, notre école s'est dédiée à l'excellence et à l'innovation. Mais ce sont des étudiants comme vous de la promotion 2003 qui ont véritablement donné vie à ces valeurs. Le coup d'envoi de la reconnaissance manifeste. Votre parcours depuis ces couloirs jusqu'au sommet de vos carrières est un témoignage de votre détermination, de votre esprit d'équipe et de votre engagement à faire une différence dans le monde. La commémoration a été marquée par la remise de tableaux de reconnaissance aux fondateurs et aux différents encadreurs de la promotion VAC 2003. L'ONG Be The Best a organisé ce dimanche une marche à l'endroit des personnes handicapées dans la ville de Cotonou. Cette activité dénommée bien sûr Tout Handicap Marche s'est inscrite dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées de tous les 3 décembre.
Chaque année, la marche s'est déroulée du ministère du cadre de vie à la place de l'Amazone à Cotonou. Retour ici sur les temps forts avec Candide Rouedo. Les personnes en situation de handicap ont massivement répondu à l'invitation de l'ONG Be The Best. Devant le ministère du cadre de vie et des transports, lieu de rassemblement, après quelques minutes consacrées à l'échauffement, tous les organismes sont prêts pour une séance de marche. Voilà ainsi donné le coup d'envoi de la marche dénommée « Tout handicap marche ». Du ministère du cadre de vie et des transports à la place de l'Amazone, ils ont une distance de 3 km à parcourir. À travers cette initiative, l'ONG Be The Best a un objectif précis. Nous voudrons profiter de ce message pour rappeler à l'attention de tout le gouvernement, des maires et de tous les responsables à divers niveaux des structures publiques et privées que les personnes handicapées ont besoin de se sentir soutenues et entourées. À l'issue de cette activité physique organisée dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, les participants sont satisfaits. C'est la preuve que l'inclusion est vraiment un match. Quelle que soit notre condition physique, mentale ou autre, nous pouvons participer à toutes sortes d'activités. Nous remercions à tous ceux qui ont bien voulu nous inviter et marcher avec nous. Le ministre du cadre de vie et des transports, le ministre des Sports ainsi que le maire de Cotonou se sont fait représenter à cette marche. L'ONG Be The Best n'a pas trouvé meilleur moment que celui-ci pour faire son plaidoyer à l'endroit des autorités ministérielles. Notre demande est de travailler à ce que les bâtiments existants qui ne permettent pas une bonne accessibilité aux personnes handicapées soient modifiés pour les mettre aux normes adéquates requises. En outre, pour les projets en cours de réalisation et à venir, nous demandons de faire une priorité de l'intégration des normes d'accessibilité aux personnes handicapées dans la conception et dans les études de réalisation. En somme, nous voulons que nos routes soient plus sûres pour permettre aux personnes handicapées de sortir en toute sécurité pour marcher et vaquer à leurs différentes occupations. Nous voulons que nos transports publics intègrent la prise en compte de l'accessibilité des personnes handicapées pour leur déplacement soit facilité. Nous allons rendre compte fidèlement à l'autorité et des choses se feront davantage dans ce sens. Le support du plaidoyer a été remis entre les mains du représentant du ministre en charge du cadre de vie et des transports pour être transmis à qui de droit. La marche Tout handicap marche, organisée par l'ONG Be The Best, est à sa première édition. Les Rotary Club de Cotonou, le Nautil, District 9103 et Gbadaga du Nigeria, District 9110 ont procédé samedi dernier à la remise officielle du centre pédiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, entièrement rénové et décoré. Ce geste des Rotariens qui vise à accompagner l'unité psycho-pédopédiatrique, dans sa mission, répond à l'un des 3 objectifs du Rotary International dans son mandat 2023-2024, à savoir l'amélioration de la santé maternelle. Eder Oukwevi et Ingrid Day. Réfection du centre psychiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, décoration de l'unité et aménagement d'un espace de jeu. Ainsi se résument les actions de rénovation menées dans ce service. Une œuvre conjointe des Rotary Club de Cotonou, le Noti, District 9103 et Gbagada South du Nigeria, District 9110. Avant la remise officielle de l'infrastructure, les donateurs accompagnés des bénéficiaires ont eu droit à la visite du site. Rotary International encourages activities to be done across borders. Nous avons décidé de nous mettre ensemble avec ce club particulièrement
parce que nous avons remarqué qu'ils ont déjà réalisé beaucoup de projets et nous avons pratiquement la même histoire et nous avons un peu comme une synergie entre les deux clubs. Bon, ça fait 3 mois que nous discutions déjà de ce projet-là et finalement nous sommes arrivés et je voudrais mettre l'accent sur le fait que ça fait la 3e fois que nous venons au Bénin, mais particulièrement avec le Rotary Club Cotonou-Le Nautil, ça fait la première fois. Par ce acte, le Rotary Club de Cotonou-Le Nautil et Gbagada Saft de Nigeria participent ainsi à la guérison de la santé mentale des enfants de cette unité de pédopsychiatrique. Ce geste vient répondre à l'un des 3 objectifs que s'est fixé le Rotary International pour le mandat 2023-2024. Ces 3 objectifs sont 1. Les actions dans le sens de l'amélioration de la santé mentale, 2. Les actions pour la paix et les actions pour l'autonomisation des femmes. Ici, nous avons choisi une action qui va dans le sens de l'amélioration de la santé mentale et encore plus de la santé mentale des enfants, vu qu'on est venu améliorer le cadre où on fait la consultation et la prise en charge des enfants qui ont des problèmes de santé mentale ici. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. L'acte du Rotary Club Le Nautil et nos partenaires, nos amis du Nigeria, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est très très bien. Et regardez comment vous avez embelli l'endroit. Nos enfants seront heureux. Et ça participe de la guérison. Ça participe de la thérapie. La thérapie, ce n'est pas seulement les médicaments. Passé cette étape de rénovation et de décoration du centre psychiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, les donateurs entendent subvenir aux besoins de ce service à travers une subvention mondiale. Un comité composé des membres des 2 clubs de Rotary est mis en place à cet effet. Pour apprécier la courbe des réalisations, recueillir les plaintes et doléances dans des populations en vue de trouver des solutions idoines et pour y remédier, le préfet de la Donga a entamé une tournée annuelle au titre de cette année 2023 dans les communes sous sa tutelle. Eliassou Biao Aïna a pendant 4 jours parcouru les communes de Basila, Ouaké, Kopargo et Djougou pour échanger autour des questions de développement. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. Le préfet du département de la Donga, préoccupé par l'état de santé des communes sous sa tutelle, Eliassou Biao Aïne, entouré des chefs des services déconcentrés de l'État dans la Donga, s'est rendu dans les communes de Ouaké, Basila, Djougou et Kopargo pour échanger et discuter autour des sujets d'intérêt collectif. C'est au détour de sa tournée statutaire au cours de laquelle il expose les réformes opérées dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'importance du capital humain, a orienté son programme d'action de gouvernement vers l'amélioration du bien-être social des populations à travers différentes réformes institutionnelles et projets de construction, d'équipement et de réhabilitation des infrastructures sanitaires jusqu'au niveau périphérique. Il est institué une politique de santé communautaire pour garantir l'accès équitable aux soins de santé à toutes les couches sociales, quelle que soit leur situation géographique. Mesdames et messieurs, dans le souci de faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en œuvre depuis quelques années, sur ressources de l'État, le programme national d'alimentation scolaire intégré, en abréviation PNASI. Pour donner un souffle nouveau aux collectivités territoriales, les conseils communaux et l'État central le démontrent à travers projets exécutés, ceux en cours ou des perspectives. Au cours de cette année, Monsieur le Préfet, tous les organes institués par la réforme ont régulièrement fonctionné dans la commune de Ouaké. Monsieur le Préfet, il est important de souligner
que le processus d'élaboration de notre PDC, ce précieux outil de planification et de développement, est déjà validé par le Conseil communal. Au nombre des projets réalisés, je me permets de citer quelques-uns. Les travaux de réhabilitation d'infrastructures sanitaires à la maternité de Karoum et au dispensaire de la même localité, à la maternité de Setra, la construction et équipement d'une salle de classe dans plusieurs écoles maternelles et primaires, l'entretien de certaines pistes de la commune, l'acquisition du matériel de transformation de manioc angari pour les groupements de femmes de la commune. Malgré ces différentes réalisations, de nombreuses difficultés qui handicapent le développement local subsistent. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans certains quartiers de la ville de Djougou avec la SONEB, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans de nouveaux quartiers de la ville de Djougou et autres arrondissements périphériques. La qualité des intrants agricoles, notamment les engrais chimiques, a causé d'énormes préjudices aux producteurs de la commune au cours de la campagne agricole qui s'écoule. La conséquence de cette situation est la cherté des produits vivriers en ce début des moissons. Au cours de son périple, l'autorité préfectorale a déploré un certain nombre de faits qui sapent les efforts du gouvernement. La voie qui conduit depuis le goudron jusqu'ici, c'est une voie principale. Et j'ai vu, les gens sont dans l'enceinte ou l'emprise de la voie. La libération doit se faire. Nous avons les terres fertiles, nous avons tout ce qu'il nous faut ici pour vraiment nous développer dans notre localité. On délaisse au pavot pour partir dans ces pays-là. Bon nombre se retrouvent au Nigeria. Il faut aller chercher bagages. Le dédoublement des postes douaniers sur l'axe routier Djougou-Waké, les moellons posés pour empêcher la sortie par voie terrestre du soja, les avis d'imposition sur le foncier bâti ou non sont entre autres préoccupations abordées par les populations. De l'autre côté, les gens du Togo viennent dire, voici désormais votre limite. Les gros cailloux que le président est venu déposer, c'est désormais votre limite. Ne venez plus ici. Arrêtez-vous là. Aurions-nous perdu, mais aurions-nous gagné, monsieur le président. La cohabitation de ces gros cailloux, vraiment, ça nous donne beaucoup de soucis. Nous avons apporté des éclairages à d'autres préoccupations qui aujourd'hui doivent être connues ou répandues au sein de la population pour qu'on ne doute plus de tout ce que la préfecture fait. Pendant 4 jours, les populations de la Donga et le préfet ont fait le tour d'horizon en décryptant les mots qui rongent le développement des collectivités territoriales. Vous demandez à la mairie de se retirer. Et pendant 2 ans, nous n'avons rien. Nous allons vous dénoncer. Les manifestations entrant dans le cadre de Glehwehwe édition 2023 sont déjà lancées et c'est avec cette information que ce journal va s'achever. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue samedi dernier. Elle était rehaussée par la présence de nombreuses personnalités et cet événement a été marqué également par des animations riches en couleurs et en sons. Suivez ici le point dans ce reportage de Hugues Vinigbe présenté par Candide Rouento. Belle ambiance ce samedi au village de Glehwehwe à Ouida. Ce sont les premières étincelles de Glehwehwe édition 2023. Pour la 127e fois de l'histoire, Ouida, la ville aux multiples atouts touristiques, aux valeurs culturelles et culturelles inestimables, rassemble ses natifs. Événement hautement festif, Glehwehwe est l'occasion de faire une mobilisation autour des défis de la commune de Ouida. Les filles, fils et sympathisants de Ouida doivent se serrer les coudes pour contribuer efficacement au développement de la commune et répondre effectivement aux attentes des populations.
C'est le leitmotiv de l'UGDO. La plus haute et la plus belle des ambitions, selon moi, c'est d'être pour les enfants qui nous prolongent une terre de paix, d'avenir et d'épanouissement. Mesurons la chance que nous avons d'être de Ouidah, une ville à l'identité forte, une terre de tradition, un territoire porteur d'avenir et agissons de sorte à ce que nos ancêtres et nos progénitures soient fiers de nous. Pour l'un des plus grands événements de la commune de Ouidah, un agenda riche et attractif a été élaboré par l'Union générale pour le développement de la commune de Ouidah, de la randonnée mémorielle et silencieuse au pique-nique en passant par les animations culturelles. Tout est prévu pour une mémorable semaine de festivités. À partir déjà de lundi, plusieurs activités bien enrichies se passeront ici tous les soirs. Et à partir donc de vendredi, nous serons sur le site de Glépouépoué pour un grand spectacle. L'acte inaugural de Glépouépoué édition 2023 a connu plusieurs prestations artistiques. Il a été suivi de la visite de la foire économique et artistique initiée pour l'occasion. Glépouépoué édition 2023, c'est du 2 au 10 décembre 2023. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.